oui, encore de Northside. On se promène partout, hein, on se promène partout. C'est The Educated Fool, le fou éduqué, qui nous fait promener comme ça. Sorry, guys. Alors, on est dans une belle place, la Finca, qui est sur double rue, vraiment une place sympa. Je vous souhaite à y aller, c'est super cool. Mais là, on n'a pas de temps à perdre. La finale de dimanche, la Coupe du Monde, la France contre la Croatie. Moi, j'étais surprise. Mon cœur était brisé, mais je suis tellement fière des Anglais. Le fou éduqué, éduque-nous. Bon, premièrement, je pense que nous tous, on voulait une finale France-Angleterre, c'est la finale qu'on voulait. Mais en réalité, je pense que c'est la finale qu'on a besoin. Ce qui va nous permettre de vraiment découvrir la Croatie. En fait, un parcours assez captivant dans cette Coupe du Monde. Et on les a sous-estimés. J'ai les ai sous-estimés parce que j'ai cru que l'Angleterre allait gagner ce match contre la Croatie, mais la Croatie a montré quelque chose que peut-être même les Anglais, que nous, on a vraiment passé à côté de la Croatie. C'est une équipe qui a, non seulement qui ont du talent, mais ils ont une force de caractère. Une force de caractère, ils ont une attitude qui fait que même après avoir joué des matchs contre le Danemark pour aller en tir de punition pour gagner leur 8e de finale, ensuite battre la Russie dans les temps supplémentaires pour gagner, pour passer au 2e tour. Donc on s'est dit, tu sais quoi, ils n'ont pas battu de grande puissance. Donc on dit que, et aussi on a regardé le parcours de l'Angleterre qui était beaucoup plus, on peut dire plus facile, plus conventionnel. Et là, on est arrivé en demi-finale et on s'est dit que la Croatie va être fatiguée après avoir joué 2 matchs en temps supplémentaire. Ils ont joué comme, en termes de minutes, un match de plus que l'Angleterre. Ce qui fait qu'on s'est dit, à l'usure, l'Angleterre devrait gagner, mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? En regardant le match, l'Angleterre, je pense que l'erreur de l'Angleterre, c'est que quand ils ont marqué leur premier but, ils sont tout de suite retombés dans une stratégie plus défensive au lieu d'attaquer la Croatie. Les forcer à courir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont donné la possession à la Croatie. Donc la Croatie, malgré qu'ils ont des jambes fatiguées, mais en ayant le ballon, ils n'ont pas besoin de courir après le ballon. Donc ils ont pu se reposer. Donc l'avantage que l'Angleterre avait sur la Croatie, l'ont donné par accident en marquant le premier but sur un excellent coup franc de Kevin Trippier, un coup franc à la David Beckham, que même les frères Pelé ou les Maradona sont très fiers. Mais je pense que c'est là que l'Angleterre a évité de pousser la machine pour forcer les Croates à se dépenser, à dépenser de l'énergie. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Plus le match avançait, ce que je ne connais pas, c'est les Anglais qui étaient plus fatigués que les Croates. C'est les Anglais qui avaient la misère à suivre le rythme des Croates. Je ne parle pas le côté technique, le côté tactique, ça on va y revenir, mais juste l'attitude. Et c'est là que je pense qu'il faut voir la Croatie. Si on regarde, c'est une nation qui est quand même assez jeune. Ils ont eu leur indépendance en 1990. Ils se sont battus pour leur indépendance. Ils savent les guerres. Donc, je pense que ce qu'on a perçu comme un désavantage pour la Croatie était un avantage parce qu'ils sont prêts à se battre. Et c'est que la France doit faire attention, malgré qu'ils ont un avantage, on pourrait dire, de talent. Pas vraiment, quoique la Croatie a d'excellents joueurs, des joueurs qui sont dans les grands clubs en Europe, comme Modric, qui a quitté toujours pour Madrid et Barcelone, et l'attaquant en pointe, Mandzukic, qui jouait au Juventus, qui a marqué le but de la victoire, malgré qu'il était blessé au genou. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'on doit regarder avec la Croatie. Peut-être c'est une leçon. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la finale qu'on voulait, on voulait avoir un France-Angleterre. Mais c'est peut-être la finale qu'on mérite et c'est peut-être la finale qu'on a besoin. Oh wow! Fait le fou éduqué, t'as vraiment résumé ça. Excellent. Et ça, c'est moi ce que je veux dire pour la France. Si je suis eux, je pense qu'ils ont vu qu'est-ce que l'erreur de l'Angleterre. Moi, c'est qu'ils doivent prendre leur temps, garder le ballon. Les faire jouer, pas courir après un but, faire bouger le ballon, faire des courir de gauche à droite pour les fatiguer, puis ensuite de finir en deuxième demi puis donner le coup de grâce. Donc c'est là que, regarde ça, c'est si j'ai un conseil à dire à Didier Deschamps. Il boit son café. Non, pas mon café, je peux pas me réveiller, c'est ce que je ferais. Ils ont le talent, ils ont la vitesse, ils ont les avantages athlétiques, mais
ne pas sous-estimer la Croatie. Ils sont très dangereux. Ils sont prêts à la guerre pour aller jusqu'au bout. Donc, vive la France, mais aussi vive la Croatie. Vive le spectacle. C'est merveilleux, hein, de bonne santé, d'être dans une place si merveilleuse. Finca, merci à toute l'équipe de la Finca pour nous permettre de filmer ce salon. De Northside, ça représente plus que Montréal-Nord, ça représente le Nord. Il faut toujours garder notre Nord. Ça remercie Sharpshooter Founding Family. Sans eux, peut-être qu'on aurait de la misère. Fait que merci beaucoup à The Sharpshooter Founding, Paul, Brett, Jay, Dallas, Greg. Merci. Merci à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Merci à la Fondation Un itinéraire pour tous et les jeunes à COP, Alain, David, Yves. Thank you guys. Je vous laisse là-dessus avec cette belle pièce. C'est vraiment merveilleux.